Shalom Uvracha. Ce qu'on connaît généralement de Purim, c'est la deuxième partie de la Megillah, à savoir tout le Vena Aforhu, le moment à partir duquel, Baruch Hashem, il y a eu le renversement de situation. Tout a commencé à être beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux. Et en général, on se concentre principalement sur cette partie-là, on se réjouit, on est extrêmement gai. Simplement, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avant ce renversement de situation, il y avait une situation terrible, une véritable Shoah qui était décrétée contre le peuple juif. Et au tout début de la Megillah, lorsqu'on lit le début de la Megillah, l'un des grands Sfarim qui s'appelle le Yesod Veshoresh HaAvoda, il dit attention, quand le Baal Koré il dit le début de la Megillah et qu'il arrive au Psukim, Vaikra Mordechai et Begadav, Mordechai a déchiré ses vêtements, un véritable deuil. Quand on arrive au verset Vatitchalcha la Malka, la reine Esther a eu extrêmement peur. À ce moment-là, il faut lire ces psukim-là avec beaucoup de tristesse. Il faut quasiment pleurer quand on lit ces psukim-là. Il faut se rappeler de la situation terrible dans laquelle étaient nos ancêtres, se mettre à leur place et être extrêmement angoissé. Et Chachamim nous disent que Iskimu Ba'elionim avec ce qui a été dans les Tartonim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu lui-même a été d'accord que cette Gzera-là de Haman puisse effectivement se réaliser. Si encore Hachem n'avait pas accepté, on n'aurait pas eu de quoi s'angoisser. Il y a un homme qui s'appelle Haman, il ne peut rien faire face à Hachem. Mais Hachem lui-même avait accepté et avait décidé qu'effectivement, le décret de Haman et celui de Achashverosh allaient pouvoir se réaliser. La situation était donc bien évidemment complètement impossible. On voit que Haman, au moment où il prend ce décret, il prévient tous les Juifs. Sachez que dans 12 mois, vous allez tous y passer. En général, quand on vient faire la guerre contre quelqu'un, on essaye de le prendre par surprise. On ne le prévient pas à l'avance, tu sais. Ils peuvent avoir le temps de commencer à s'allier pour se battre. Ils peuvent peut-être essayer de s'enfuir. Mais Haman était tellement sûr qu'il pourrait réussir à vaincre le peuple juif, la situation était tellement désespérée qu'il n'avait aucune angoisse. On leur dit, je vais vous montrer, je vous préviens à l'avance de ce qui va se passer, et puis vous verrez que vous serez incapable de faire quoi que ce soit. Akadosh Baruch Hu, comme on vient de le dire, avait lui-même accepté. Comment ça se fait qu'il a accepté ? Il est écrit dans Chazal, dans la Gemara, que le peuple juif, à cette époque-là, était répréhensible. Ils se sont prosternés à l'époque de Nebuchadnezzar à cette fameuse idole. Au moment de Purim, alors que Mordechai leur a dit « Je vous demande de ne pas vous associer à ce banquet qui était organisé par Achashverosh, un banquet qui n'avait rien de cachère à part la nourriture. Je vous demande de ne vous associer pas. » Ils en ont fait qu'à leur tête, ils se sont associés à ce michté. Tout ce Haman-là, d'où est-ce qu'il est né ? Il est né d'une relation que va avoir Amalek avec une femme, le lendemain, la nuit du jour où Shaoul aurait dû le tuer. Shaoul aurait dû tuer tout Amalek, y compris le roi Agag. Il n'a pas tué le roi a une relation, c'est de là que va naître 500 ans plus tard Haman. Donc on voit qu'à plusieurs niveaux, le peuple juif était répréhensible. Shaoul, il n'a pas fait ce qu'Hachem lui a demandé, c'est ça qui a donné naissance à Haman. Au moment de Haman, Mordechai dit attention, ne vous associez pas au banquet de Achashverosh, ça risque d'être dramatique, tout le monde s'associe. Donc c'est la raison pour laquelle le peuple juif a fauté à ce moment-là. Et étant donné que le peuple juif a fauté, Akadosh Baruch Hu a accepté. Haman, il n'aurait rien pu faire si jamais Hachem n'avait pas été d'accord. Donc Hachem a accepté. Et voilà le début tragique de la Megillat Esther. On lit cette histoire-là sans issue. Aucune issue, parce que même Hachem, d'une certaine façon, il est contre nous. Alors qui est-ce qui va pouvoir nous aider ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Que faire dans une telle situation pour essayer de s'en sortir ? Comment on a pu arriver à cette situation-là magique de Vena Aforhu ? Et puis la vérité entre nous, si on a un moyen de pouvoir susciter le Vena Aforhu, on est tous preneurs. Nous tous dans notre vie, on a des situations, aussi bien au point de vue collectif qu'individuel, dans lesquelles on aimerait bien nous aussi connaître des Vena Aforhu dans notre vie. Est-ce qu'il y a par hasard une façon de pouvoir susciter ce Vena Aforhu ? Est-ce que les Bnei Israël à ce moment-là, ils se sont servis d'un patent magique pour pouvoir connaître ce Vena Aforhu ? Alors pour ce faire, il faut étudier ce qui se passe dans la paracha de la semaine, la paracha de Kitissa. Le peuple juif fait la chose la pire qui puisse exister à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, à savoir le veau d'or. Être capable de comparer Akadosh Baruch Hu et de le remplacer par une petite idole de rien du tout.
un petit veau de rien du tout. C'est un affront terrible. Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu qui nous a toujours choyés, qui nous a toujours aimés, d'un coup de lui dire, toi tu n'existes plus, on a mieux que toi, c'est terrible. Au sein d'un couple, si jamais il y avait une telle chose qui s'était produite, c'est le divorce immédiat. Il n'y a plus rien à faire. C'est plus rattrapable. Tromper comme ça notre Dieu, impensable. Et voilà qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, effectivement, est conscient de la gravité de ce qui se passe et il décide de punir le peuple juif. Il s'adresse à Moshe Rabbeinu et il lui dit « Vayomer Hashem el Moshe, Raïti et ha'am hazeh. J'ai vu ce peuple. Veine am keshero refu. C'est un peuple à la nuque raide. Ça veut dire quoi? Dit Rashi, c'est un peuple qui n'accepte même pas les reproches. Quand on leur fait des reproches, qu'est-ce qu'on voit? On voit leur nuque. Le Rav Sitruk, un jour, il racontait qu'il y avait un Rav qui était très en colère contre le président de la communauté, comme c'est généralement le cas. S'il y a une communauté où le rabbin il s'arrange bien avec le président, c'est vraiment soit que le président c'est un tzaddik, soit que le Rav c'est un tzaddik, soit les deux. En tous les cas, le président et le Rav, ils ne s'entendaient pas du tout. Et un jour, le Rav a décidé, il s'est dit, la prochaine dracha que je fais, je vais l'incendier, le fusiller, le déchiqueter. Le Rav prend la parole, il y a un silence complet, le Rav commence à parler un petit peu de la paracha, et puis très rapidement, il commence à hausser le ton. Il vise du regard le président, qui était assis, vous imaginez, tout devant, et il dit, il y a des gens dans cette communauté qui se permettent de faire ceci, et il y a des gens qui se permettent de faire cela. Et puis on ne demande même pas conseil au Rav. Il y a des gens qui se pensent ici être les plus grands. Et il y a des gens, et il y a des gens, et il y a des gens. Pendant 1 heure, ils regardent uniquement le président de la communauté et ils commencent à lui faire tous les reproches qu'il a à lui faire. À la fin de la dracha, dès qu'il finit, que le Mashiach vienne bientôt, Bezrat Hashem, Amen, tout le monde répond Amen. Et le président, il s'adresse au Rav, il dit, Rav, bravo, vous leur avez bien parlé. D'accord? Donc ça c'était Am Keshero Refu. C'est-à-dire quand on dit aux gens, regardez, vous vous comportez pas bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent pour voir à qui on parle. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que leur nuque. Dit Hachem à Moshe, le peuple juif, c'est Am Keshero Refu. C'est un peuple à la nuque raide. Continue le Akadosh Baruch Hu et dit, Ve'ata hanichali. Et maintenant je te demande, Moshe Rabbeinu, laisse-moi tranquille. En français on dit, lâche-moi. Vaïcha rapi baem, je vais me mettre en colère contre eux, va'achalem, et je vais tous les tuer. Donc, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère et il dit anéantissement total du peuple juif. C'était décrété, c'est écrit explicitement, va'achalem, et je vais les détruire. Donc Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est pas Aman, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Hachem lui-même dit je vais tous les tuer. Immédiatement, que fait Moshe Rabbeinu? Vaïchal Moshe et pene Hashem Elokav. Moshe Rabbeinu, il prie et il supplie à Kadosh Baruch Hu de bien vouloir pardonner le peuple juif. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Tout doit bien finir. Vaïnachem Hashem ala ra'a asher diber la'asot le'amo. Hashem immédiatement accepte. Et Hashem dit à Moshe Rabbeinu, d'accord, j'accepte de pardonner le peuple. Que s'est-il passé ici? Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours et 40 nuits consécutives, il a prié. Hachem lui a dit lâche-moi, il n'a pas lâché l'affaire. Et il y a écrit Vaïchal. Vaïchal, c'est de la racine cholé. Il y a écrit dans la Gemara, Moshe Rabbeinu, il est littéralement devenu malade. Il a tellement prié, tellement insisté, il a tellement pris à cœur tout ça, qu'il en est devenu malade. Mais après une tellement grande prière, que se passe-t-il? Akadosh Baruch Hu accepte l'impossible. Il accepte d'annuler un décret qui avait été prononcé de façon tellement explicite. Et là, Rashi dit quelque chose de très intéressant. Rashi nous donne vraiment le sod. On cherche le secret. C'est quoi le secret? Pour lorsqu'on est dans une situation impossible, malgré tout, pouvoir essayer de s'en sortir. Alors, on le voit ici, le secret. Le secret, c'est la tfila. Moshe Rabbeinu a prié, il a bien prié du fond du cœur. Il y a eu, Baruch Hashem, la Géoula. Rashi le dit explicitement. Je vous lis dans les mots. Hani chali. Quand Hashem dit à Moshe Rabbeinu, lâche-moi. Adayin lo shamanu sheitpael Moshe aleem. Veu omer hani chali. Si jamais on avait vu que Moshe Rabbeinu avait insisté et avait prié, j'aurais compris qu'Hachem lui dise lâche-moi. Mais là, on a vu nulle part que Moshe Rabbeinu a commencé à prier. Alors pourquoi Hachem a besoin d'anticiper et de lui dire lâche-moi? Il n'a encore rien fait. Dit Rashi, et la kan patach lo petach, vodio she'adavar talui bo, she'im yitpalel alehem lo yechalem. Akadosh Baruch Hu lui-même lui a laissé entendre, par allusion, lâche-moi, ça veut dire regarde, si jamais tu ne me lâches pas, si jamais tu décides vraiment de prier, eh bien je ne pourrai rien faire. Et je serai contraint et forcé d'annuler mon décret.
Et donc, tout dépend de toi. Tout est entre tes mains, Moshe Rabbeinu. Donc Hachem, qui adore son peuple, il nous aime, en malasot. Il peut être en colère, il peut faire semblant, il nous aime. Simplement, il a compris à Kadosh Baruch Hu que dans une telle situation, on ne peut plus rien faire. La seule possibilité, c'est de prier. Et donc Hachem de lui-même, il fait preuve à nouveau d'humilité. Il vient voir Moshe Rabbeinu, il dit, Moshe, regarde, la seule solution, c'est que tu pries. Si tu pries, ça pourra marcher. Si tu ne pries pas, il n'y a plus aucune chance. C'est pour ça qu'il lui dit, lâche-moi. Ça veut dire, sache que si tu me lâches, eh ben, effectivement, je pourrai réaliser mon décret. Donc, sous-entendu, ne me lâche pas, prie, insiste, jusqu'à ce que je sois d'accord d'annuler ce décret. On va essayer d'expliquer dans un instant comment ça marche. Comment la tfila, elle a la possibilité d'annuler un décret tellement grand, tellement fort. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on voit ici. Et Moshe Rabbeinu, durant toute sa vie, il va fonctionner avec ce principe-là. Lorsque Hachem va lui dire dans la paracha de Vaetranan, Moshe, tu ne pourras pas monter en Israël, à ce moment-là, il est écrit Vaetranan. Moshe Rabbeinu a prié. Pourtant, il savait qu'il y avait un décret. Pourquoi il prie? Et là, Rashi dit à nouveau, je vous lis aussi dans les mots, parce qu'il est très fort, Rashi, il dit Patach liot omed u mitpalel. Moshe a commencé à prier. Afal pi shenik zera gzera, bien qu'il était au courant qu'il y avait un décret qui avait été pris à son encontre et qui lui empêchait d'entrer en Israël. Amarlo, Moshe dit à Hachem, Mimcha lamadti. C'est de toi, Hachem, que j'ai appris. C'est toi qui m'as appris que même quand il y a un décret, on peut prier. Pourquoi? Chez Amartali, Ve'ata anichali. Toi, Hachem, tu m'as dit, lâche-moi. Vechitofes haïti becha. Est-ce que je t'ai attrapé, je t'ai touché, je t'ai embêté, je t'ai rien fait? Et là, Iftoar Petar, Shebi ayatalou litpel aleem. Kmoken haïti savour à Sotarcham. Il dit, si jamais je t'ai pas attrapé, pourquoi tu me dis lâche-moi? Donc quoi? Tu as voulu me montrer que si on veut réussir à annuler des décrets, il faut ne pas lâcher. Donc c'est de toi que j'ai appris. Et à nouveau, je te demande maintenant, s'il te plaît, Hachem, de me laisser prier. Et voilà comment Moshe Rabbeinu va prier à ce moment-là. Donc on voit le principe très fort, que même lorsqu'il y a un décret, et même lorsqu'il y a un décret gravissime qui a été édicté à l'encontre du peuple juif, il y a une solution magique. Cette solution, ça s'appelle la prière. Là, en l'occurrence, la prière de Moshe Rabbeinu, qui s'est interposée en faveur du peuple juif auprès d'Akadosh Baruch Hu et qui a essayé de prier. Hachem a accepté. Il y a une Gemara qui nous relate un petit peu la situation du peuple juif une fois qu'Akadosh Baruch Hu a dit « Bon allez, j'accepte de vous pardonner ». La Gemara dit, je vous l'avais rapporté il y a quelques années, mais je trouve qu'elle est sublime cette Gemara. La Gemara, elle dit qu'à ce moment-là, la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, s'est adressée à Hachem. Et elle a dit à Hachem, écoute Hachem, on est bien content que tu nous aies pardonné. La vérité, on a failli y passer. Tu avais décidé de nous anéantir. On est bien content. Mais on a malgré tout une petite angoisse qui nous habite. Laquelle? C'est que si jamais Hachem t'a accepté d'oublier cette faute-là, qui est celle du veau d'or, peut-être que tu risques aussi d'oublier le jour où on a été tellement formidable et on a accepté de recevoir la Torah. Tu te rappelles Hachem, quand tu as voulu nous donner la Torah, tu as été voir toutes les nations. Aucune n'a accepté. La seule nation qui a accepté de recevoir la Torah, c'était nous. On a dit Naaseh Venishma. Tu as été épaté à Kadosh Baruch Hu de nous. Tu en as eu les larmes aux yeux. Tu nous as même distribué des couronnes. C'était un jour où on était les héros. Si toi, Hachem, tu acceptes maintenant d'effacer, d'oublier la faute du veau d'or, tu risques aussi d'oublier ce jour où on était des héros. Or, nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas que tu oublies ce jour-là, tellement beau, où on a eu ce comportement tellement héroïque, semblable à celui des anges. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif, ne vous inquiétez pas. Je suis capable d'effacer le mal tout en retenant le bien. Et à ce moment-là, l'Assemblée d'Israël était rassérénée. La question que pose le Ktav Sofer, il dit, je ne comprends pas. Comment la Gemara, elle se permet de comparer Akadosh Baruch Hu à un disque dur? Dans un disque dur, effectivement, si on le formate, alors le disque dur oublie tout. On ne peut pas réussir à retenir la moitié et oublier la moitié. Or quoi, non, on compare Akadosh Baruch Hu à un disque dur? Si jamais tu as oublié une partie, tu risques de tout oublier? Non. Hachem, il est capable d'oublier le mal qu'on a fait, parce qu'on a demandé pardon avec sincérité, et de retenir le bien. Comment ça c'est que le peuple juif était angoissé? Que lui est venue à l'esprit l'idée que peut-être que si Hachem oubliait une partie, il oublierait tout. Alors, on pourrait dire que c'est comme quand on était à l'école. On était à l'école, on chahutait un petit peu. L'enseignant il écrivait sur le tableau, Cohen Arazi, moins. Après on continue à chahuter, Cohen Arazi, moins. Ça en fait déjà 2. Attention, si tu en as 10, conseil de discipline. Alors bon, Cohen Arazi essayait d'être un petit peu plus gentil, c'était pas facile. Mais finalement, il se comportait bien. Une bonne réponse. Alors Cohen Arazi, plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Un moins et un plus. Le plus enlève le moins.
Donc du coup, j'ai plus deux moins, j'ai un seul moins. Hachem, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. On n'est pas à l'école. Si Hachem enlève un moins, eh ben, qui enlève le moins, qui garde le plus. C'est pas parce qu'on enlève un moins qu'il faut enlever aussi le plus. Vous comprenez la question? En fait, le Klav Sofer, il explique de façon fabuleuse. Il dit comme ça. Il y a dans la vie des gens qui sont réfléchis, qui font tout ce qu'ils font en réfléchissant bien à ce qu'ils font. Et il y a des personnes qui sont au contraire spontanées. Tout ce qu'ils font, ils le font sans réfléchir. Un jour, c'est parce qu'ils sont émus, un jour, c'est parce qu'ils sont en colère, un jour, c'est sous l'impulsion de je ne sais pas exactement quel sentiment. Ils font ce qu'ils font. Et généralement, ensuite, ils regrettent. Il y a des gens qui réfléchissent bien. Ils réfléchissent bien. Ils ont une somme d'argent, ils doivent la donner au master, ils réfléchissent. Pour quelle cause je la donne? Comment je la donne? Ils ne donnent pas trop, ils ne donnent pas moins. Ils donnent ce qu'ils doivent donner. Et puis, ils sont contents. Le lendemain, ils sont encore contents. Et au bout d'un mois, ils sont encore convaincus de ce qu'ils ont fait. Il y a d'autres personnes, ils vont entendre un cours. Ils vont voir un rave avec un long frac, avec une grande barbe qui va dire « il faut donner ». Et puis, il va tellement réussir à les convaincre qu'ils vont donner. C'est très bien. Ils vont donner, c'est une grande mitzvah. Simplement, le lendemain, ils vont dire « ouah, hier j'ai donné, j'aurais pas dû donner, maintenant je vais être pauvre, machin, il m'a convaincu, mais en fait, j'aurais pas dû me laisser convaincre, machin. » Cette personne-là, elle est irréfléchie. Donc, sous l'effet de l'émotion, de la bracha que le rave lui a promis, de je ne sais pas exactement quoi, elle a donné. Mais finalement, elle va regretter. Lorsqu'un homme réfléchit et qu'il fait le bien, on peut être sûr que son bien, c'est le résultat d'une mûre réflexion. Et donc ce bien est digne d'éloge. Vous êtes d'accord avec moi? Si jamais cet homme-là, qui est un homme réfléchi, il fait du mal, c'est qu'il l'a prémédité, c'est qu'il l'a voulu, c'est qu'il l'a réfléchi. Et donc le mal qu'il va faire, c'est un mal qui est lui aussi très grave. Par contre, la deuxième personne, la personne qui est irréfléchie, la personne qui ne fait jamais rien en réfléchissant à chaque fois selon son humeur, quand elle va faire du bien, est-ce qu'on peut lui tirer notre chapeau? Non, c'est pas qu'elle a voulu faire le bien, c'est que voilà, elle s'est laissée émouvoir et donc elle a fait du bien. Son bien, il n'est pas d'une très grande qualité. Et quand cette personne-là, elle fait du mal, est-ce que le mal, c'est un mal qui est vraiment très grave? Non, elle n'a pas réfléchi. Elle réfléchit ni au bien, ni au mal. Elle fait jamais rien. Elle fait jamais attention à rien. Cette personne-là, on peut la pardonner. Si un jeune homme à l'école, c'est un petit cancre, il fait jamais rien de bien. À chaque fois, vraiment, il se comporte mal. Un jour, le directeur vient le voir, il lui dit « Voilà, je te renvoie de l'école. » Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Regarde, tu as insulté le prof. » Alors l'élève, il peut dire au directeur « Écoutez, la vérité, je l'ai insulté, mais d'accord, parce que j'étais énervé. Vous aussi, si vous avez été énervé, vous l'aurez fait. Et puis derrière, vous passez votre temps à me dire que je suis un cancre et que je ne réfléchis pas. Alors je ne réfléchis pas à chaque fois au QCM, j'ai 0 parce que j'ai jamais de chance. Et bien là aussi, je n'ai pas réfléchi à ce que j'ai fait. Allez, arrêtez d'être comme ça, de prendre tout à cœur, ça va. Vous comprenez que je n'ai pas réfléchi à ce que j'ai fait. C'est vrai que je l'ai insulté, mais alors, c'est pas grave. Si le directeur est gentil, il va le pardonner. Il va dire, t'as raison, tu réfléchis jamais à rien. Donc t'as pas réfléchi, donc c'est pas grave ce que tu as fait. Si le lendemain, cet enfant, il fait quelque chose d'héroïque, on va lui dire, bravo, vraiment, ce que tu as fait, c'est bien? Non. On lui dira, t'as pas réfléchi, tu réfléchis jamais à rien, tu réfléchis pas au mal, comme tu réfléchis pas au bien. Donc le bien que tu fais, c'est un bien irréfléchi. Lorsque Akadosh Baruch Hu a accepté de pardonner le peuple juif, après cet affront tellement grave qui a été la faute du veau d'or, Hachem a dit, allez, j'accepte de pardonner. Le peuple juif, il s'est dit, si Hachem, il accepte de pardonner, c'est d'une certaine façon qu'il nous considère comme des personnes spontanées, comme des personnes irréfléchies. Et donc, bon, c'est déjà bien qu'il nous ait pardonné. Simplement, hein, le bien qu'on a fait un jour, est-ce que Hachem il va le considérer à sa juste valeur, comme étant vraiment un bien réfléchi? Ou est-ce que Hachem va se dire, non, eux ils réfléchissent à rien, donc le veau d'or, c'était rien. Et le bien qu'ils ont fait, c'est parce que ce jour-là, ils n'avaient rien d'autre à faire qu'accepter la Torah. Il s'est dit, si Hachem pardonne, c'est qu'il considère qu'on est irréfléchi. Si on est irréfléchi, même le bien qu'on fait, c'est un bien qui n'a aucune valeur. Ils étaient angoissés. C'est pas qu'ils ont eu peur que Akadosh Baruch Hu va oublier. Hachem, il n'oublie rien. Mais ce que si Hachem, il nous considère comme des gens irréfléchis, eh bien notre bien, il n'a plus aucune valeur, d'une certaine façon. Là, Hachem est venu voir, dit la Gemara, le peuple juif, et il leur dit, vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes des gens réfléchis. Et c'est la raison pour laquelle le bien que vous avez commis, eh ben, je m'en rappelle. Et je le considère vraiment. Parce que vous avez vraiment réfléchi à ce bien, vous l'avez voulu. Et donc, vous inquiétez pas, je n'oublierai pas. Ce jour, vous avez reçu la Torah. Ah, mais alors, si on est vraiment réfléchi, le veau d'or, c'est gravissime? Oui, c'est gravissime. Vous êtes Am Keshe Oref. C'est vraiment grave ce que vous avez fait. Alors, comment ça se fait que j'ai pardonné? Parce que mon cher Rabbeinu a prié, parce que je vous aime. Donc, la conclusion de cette Gemara, c'est qu'effectivement, le peuple juif, il a de la suite dans les idées. Le peuple juif, il sait ce qu'il veut. Et quand le peuple juif fait le bien, il sait qu'il veut faire le bien. Et quand le peuple juif fait le mal, eh ben, il veut faire le mal.
Alors comment ça se fait qu'Hachem a pardonné alors que c'est tellement gravissime ce qui a été fait? Réponse, Moshe Rabbeinu est venu, Moshe Rabbeinu a prié. Lorsque Moshe Rabbeinu prie, lorsque le peuple juif prie, à ce moment-là, immédiatement, il peut y avoir un renversement complet de situation. Il peut y avoir un vena aforou. Et voilà pourquoi Hachem a été capable de se raviser. Si Hachem il avait parlé au début, il avait dit « je vais les descendre tous », c'est qu'il savait ce qu'il disait. Oui, il savait ce qu'il disait tant qu'il n'y a pas de tfila. Dès qu'il y a la tfila, immédiatement Hachem il est prêt à se raviser. Question qui se pose, comment ça marche cette tfila? Comment ça se fait que la tfila, elle a le pouvoir d'annuler un décret qui a été pris par Akadosh Baruch Hu? En fait, il faut savoir qu'on va bientôt finir les parachiotes de Shemot. Et on va commencer immédiatement les parachiotes de Vaïkra. La fin des parachiotes de Shemot, elles traitent toutes du Mishkan et des mitzvot qui se trouvent autour du Mishkan. Vaïkra, ça va parler, en tous les cas au tout début, des korbanot, sacrifices qu'on doit amener. Khamim se demande comment ça se fait que juste après les parachiotes du Mishkan, viennent les parachiotes des korbanot. Disent Rachamim de façon explicite. Ils disent Akadosh Baruch Hu nous a offert ce Mishkan. Et il nous a promis que par intermédiaire de ce Mishkan, il se trouverait avec nous. C'est fabuleux, on avait parlé une fois de ça. Extraordinaire. Avoir Hachem présent avec nous au quotidien, c'est génial. Simplement, il y a un risque. Qu'est-ce qui va se passer si un jour le peuple juif faute? Alors Hachem, il veut bien être avec nous. Il veut bien qu'il y ait un Beth Amikdash. Il veut bien qu'il y ait un Mishkan. Mais attention, tant que vous ne fautez pas, ça va. Si jamais vous commencez à fauter, là, je risque de m'en aller. Je risque de détruire ce Beth Amikdash, ce Mishkan. Lorsqu'il y a une faute, c'est gravissime. Akadosh Baruch Hu n'accepte pas. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous dit tout d'abord, je vous donne le Mishkan. Je vous donne la possibilité d'être avec vous. Parfait. Juste après, qu'est-ce qui se passe? Les korbanot. Les korbanot, c'est la possibilité d'expier les fautes. S'il y a des fautes qui risquent d'aller à l'encontre de la Hashraat Hashrina, là, immédiatement, il y a la réparation. La réparation, c'est les korbanot. Ça veut dire quoi? La faute, c'est quelque chose de très grave. On sait que Yaakov Avinu, qui avons-nous de plus grand que Yaakov Avinu? Akadosh Baruch Hu s'est adressé en personne à Yaakov. Et lui dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Tu vas rencontrer Esav, ne t'inquiète pas. Et pourtant, on dit juste après que Yaakov était super angoissé. Comment ça se fait? Pourtant, Hachem lui a promis. Dit la Gemara, il a eu peur. Shema nitlachler bachet. Peut-être qu'en attendant, entre le jour où Hachem lui a promis et le jour où il allait rencontrer Esav, peut-être qu'il a fauté. Et si on faute, alors plus rien n'existe. Même la promesse d'Akadosh Baruch Hu, elle n'existe plus. Hachem a promis, tant qu'il n'y a pas de faute. Si jamais il y a une faute, eh bien Akadosh Baruch Hu, il peut changer son avis. C'est la raison pour laquelle même Yaakov a eu peur. Yaakov, alors qu'Hachem lui a promis, il s'est dit, Hachem m'a promis, mais imagine que j'ai fauté. La promesse divine risque de ne plus m'accompagner. Et le Ramban, sur place, il dit, ça paraît étonnant quand même. Yaakov Avinu, Hachem lui a promis. De quoi il s'angoisse? Dit le Ramban, il n'y a rien d'étonnant. Pourquoi? Regardez Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu vient et il supplie Moshe Rabbeinu de bien vouloir aller sortir le peuple juif d'Égypte. Moshe au début ne voulait pas, Hachem essaye de le convaincre de l'urgence de cette mission. Franchement, c'est pas extraordinaire. Aller sortir tout le peuple juif d'Égypte, fabuleux. Et Moshe Rabbeinu, c'était un géant, un homme immense. Que se passe-t-il? Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, au moment où il aurait dû faire la Brit Mila de son fils, il ne fait pas la Brit Mila. Il est écrit dans le Passouk qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a voulu le tuer. Littéralement, Akadosh Baruch Hu a voulu le tuer. Il y a un serpent qui est venu, qui a commencé à l'engloutir, et puis immédiatement sa femme, Baruch Hashem, elle a fait la Mila du bébé, et le serpent a laissé tranquille Moshe Rabbeinu. Demande Rachamim, mais comment ça se fait? Moshe Rabbeinu, et il va pour sauver tout le peuple juif d'Égypte. Si jamais le serpent engloutit Moshe Rabbeinu, c'est fini, il n'y a plus de Moshe Rabbeinu. Tout le projet d'Akadosh Baruch Hu de libérer le peuple d'Égypte ne sera pas réalisé. Comment comprendre une telle chose? Dit le Ramban, ça c'est la faute. Quand il y a une faute, il n'y a pas de question. S'il y a une faute, eh ben, la faute c'est grave. Et si une faute est grave, il n'y a plus de Moshe Rabbeinu, il n'y a plus de promesses, il n'y a plus de peuple juif en Égypte, plus rien ne nous intéresse. S'il y a une faute, c'est grave. Donc Akadosh Baruch Hu promet, il y aura le Mishkan. Très bien, c'est parfait. Mais que va-t-il se passer si jamais le peuple juif faute? Voilà pourquoi Hachem dit, juste après les parachiotes du Mishkan, je vous promets la solution. Je vous promets qu'il n'y aura pas de problème. C'est quoi la solution au problème? C'est les korbanot. Les korbanot, ça veut dire que si jamais il y a une faute, il y a la possibilité de réparer. Comment les korbanot réparent? Rachamim disent qu'au moment où on offre le korban, d'une certaine façon, c'est comme si on se sacrifiait soi-même. Adam qui akriv mikem.
L'homme doit, au moment où on égorge cet animal, se dire en fait c'est moi qu'on aurait dû égorger. Simplement, Akadosh Baruch Hu est miséricordieux et il accepte qu'on égorge le taureau ou qu'on égorge l'animal à ma place. Ça veut dire que tout le sens du korban, c'est de se rabaisser. Le sens du korban, c'est la achna. Achna, je me rabaisse. Je me rabaisse face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait donc que le korban peut pardonner? Qu'est-ce que la faute? La faute, c'est de l'insolence. Hachem m'a interdit de faire quelque chose et moi je suis effronté, je vais à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment on répare l'insolence? En faisant preuve au contraire de achna, en se rabaissant, en s'inclinant face à Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant on comprend. Il y a une faute, l'homme risque de fauter et Akadosh Baruch Hu risque de dire si tu fautes, je m'en vais. Immédiatement vient la possibilité d'offrir le korban, à savoir la possibilité de se rabaisser. Je me rabaisse, je m'incline face à Kadosh Baruch Hu, et ça permet d'effacer complètement la faute. La tfila, c'est la même chose. Lorsqu'il n'y avait pas de korbanot, ou lorsqu'il n'y a plus eu de korbanot, il y a écrit dans Chazal que ce qui va venir prendre la place des korbanot, c'est la tfila. Qu'est-ce que la tfila? On est tellement habitués à la tfila que parfois on a l'impression qu'on fait une faveur à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on prie. Mais c'est complètement l'inverse. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous fait une faveur de bien vouloir nous écouter. La tfila, c'est l'expression de la achna, de l'homme qui se rabaisse. Le Rashba explique. Il dit quand je dois prier, c'est quoi prier? Prier, ça veut dire dans un premier temps comprendre que Kadosh Baruch Hu peut tout faire. C'est pour ça que je m'adresse à lui. Prier, ça veut aussi dire voir à Kadosh Baruch Hu et lui dire je sais que tu me dois rien. Je sais que tout ce que tu me donneras, c'est vraiment des cadeaux. Mais je te demande, Hachem, est-ce que tu peux, s'il te plaît, bien vouloir avoir la gentillesse de m'offrir des cadeaux? Toute la façon dont la tfila doit se passer, Belachon Tachanunim est écrit dans la halacha, par l'explication. C'est-à-dire que la tfila, c'est se rabaisser face à Kadosh Baruch Hu. Je suis un pauvre qui vient voir Hachem qui peut tout faire, et je le supplie de bien vouloir m'aider. Ça, c'est la tfila. C'est pour ça d'ailleurs que quand Moshe Rabbeinu va prier Va'et Hanan, dit Rashi sur place, c'est quoi Va'et Hanan? Matanat Chinam. Le terme de Va'et Hanan, ça veut dire un cadeau. Si lorsqu'on vient voir Hachem, on a l'impression que c'est nous qui lui faisons un cadeau, on est à côté de la plaque. La tfila, une vraie tfila, c'est venir voir Hachem et lui dire Hachem, est-ce que tu veux avoir la gentillesse de me faire un cadeau? Tu me dois rien, je ne suis pas suffisamment tzaddik pour te demander quoi que ce soit. C'est pas parce que je prie avec intention que tu dois me donner quoi que ce soit. Hachem, fais un cadeau avec moi. Voilà pourquoi ce qui va venir réparer les fautes. À savoir, ce qui va venir réparer notre effronterie, notre insolence, notre arrogance qui s'est manifestée au moment de la faute, ça va être quoi? Ça va être la tfila. La tfila, c'est se rabaisser. Quand je me rabaisse, c'est ça qui permet de pardonner. Lorsque les Bnei Israël se trouvaient à Paras et que Haman a décidé d'exterminer le peuple juif et que Hachem de surcroît a accepté, que se passe-t-il à ce moment-là? Les Bnei Israël ont fauté. Or, c'est les enfants de Hachem, c'est tout ce que vous voulez, mais ils ont fauté. Shaoul a fauté. Ensuite, les Bnei Israël ont fauté à l'époque de Nebuchadnezzar. Ensuite, le Gdol Hador nous demande de ne pas nous associer, mais nous, on se moque du Gdol Hador, on a fauté. Lorsque le peuple juif faute, qu'est-ce qui se passe? Punition. Punition gravissime. Moshe Rabbeinu, on a voulu le tuer. Yaakov, il a eu peur. Et bien le peuple juif, à ce moment-là, a failli y passer. Quelle était la seule solution? La solution magique pour pouvoir sauver la situation? Ça a été tfila. Mordechai s'est adressé à tous les Bnei Israël. Il leur a dit, je vous demande de prier, il faut jeûner, il faut prier. Bref, il faut se rabaisser. Jeûner pendant 3 jours consécutifs. Et de cette façon-là, que s'est-il passé? On a eu le droit au Vena Aforhu. Ça veut dire que si Haman a eu le pouvoir et la force de vouloir nous exterminer, c'est qu'il y avait une faute. Comment on répare la faute? On a dit, la faute, c'est l'expression de la Hazut Panim face à Kadosh Baruch Hu. Fauter, ça veut dire être rebelle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Comment on répare cette rébellion? En faisant l'inverse, en se rabaissant à Kadosh Baruch Hu. Lorsque les Bnei Israël se sont rabaissés, immédiatement, il n'y avait plus lieu qu'il y ait de décret. S'il n'y a plus de décret, alors il y avait Nahaforhu. Le même Hachem qui avait décidé d'exterminer le peuple juif après le veau d'or s'est ravisé. Le même Hachem a été prêt à se raviser au moment où il a vu que tout le peuple juif, avec Mordechai, avec Esther, ont décidé de faire Teshuvah. Voilà de quelle façon on peut, dans un premier temps, expliquer l'histoire de la Megillah. Si jamais Akadosh Baruch Hu était tellement déterminé à nous tuer, alors comment ça se fait qu'il y a eu le Vena Aforhu? Qu'est-ce qui nous a permis de susciter ce Vena Aforhu? Réponse, c'est le Koach HaTfila. Koach HaTfila avec toute la achna qui accompagne cette tefila.
Et là, la Achna était très très forte. Vous savez pourquoi? Il y a écrit dans la Gemara, dans Megillah, il y a écrit Amar Rabbi Abba bar Kahana, Gdola asarat tabaat, yoter me'arbaim u'shmone neviim, ve'sheva neviot shnitnab'u le'Israël. Il écrit que lorsque Achashverosh a retiré sa bague de sa main et qu'il l'a donnée à Haman, le fait de retirer cette bague, ça a été plus fort que 48 prophètes et que 7 prophétesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les prophètes et les prophétesses qu'on a connus, tous les Nevi'im et les Neviot, ils n'ont pas réussi à faire Teshuva au peuple juif autant que le jour où Achashverosh a donné tous les pouvoirs à Haman. Ça veut dire quoi? Dit le Rav Wolbe qu'on ne pense pas que les Nevi'im, ils n'ont pas réussi à nous faire Teshuva. C'est impensable. Les Nevi'im, ils savaient bien parler. Les Nevi'im, ils avaient une Gdusha extraordinaire, ils avaient une force de persuasion très forte. C'est sûr que lorsque les Nevi'im s'adressaient au peuple juif, ils ont réussi à leur faire Teshuva. Alors comment ça se fait que la Gemara, elle dit que lorsque Achashverosh a retiré sa bague, ça a été beaucoup plus percutant que tous les Nevi'im et les Neviot? La réponse, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à nous faire Teshuva autant que lorsque Haman a eu tous les pouvoirs. Ils ont réussi à nous faire un petit peu Teshuva, mais un petit peu. On faisait un petit peu Teshuva, on n'était pas encore complètement convaincus. Il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas écouté. Par contre, lorsque Haman a décidé d'exterminer tout le peuple juif, à ce moment-là, il y a eu un éveil de Teshuva comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire du peuple juif. Comment ça se fait? Parce que tant qu'on se sent tranquille, tant qu'on sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est avec nous, tant que tout se passe bien, on n'est pas angoissé. On se trouve ici en Israël, il y a tellement d'ennemis qui veulent notre peau. Alors on n'est pas très au courant de quoi, jusqu'à Kama ils veulent notre peau. Si on était vraiment au courant, on tremblerait toute la journée. Mais en tous les cas, bon, on est tranquille. Pourquoi on est tranquille? Parce qu'on a de la Emouna, on sait qu'Hachem est avec nous. Imaginez que maintenant Hachem vienne nous voir et qu'il dit « je ne suis pas avec vous, je suis avec les gens d'Iran, je suis avec tous les autres pays qui veulent votre peau ». On serait vraiment tranquille à ce moment-là? On ne serait pas tranquille. Et bien c'est ce qui se passe ici. Akadosh Baruch Hu est venu voir le peuple juif et il leur a dit « je ne suis plus avec vous, c'est fini, je ne suis plus avec vous ». À ce moment-là, on a vraiment eu peur. Et à ce moment-là, on s'est vraiment complètement rabaissé. Donc ce qui nous a valu cette Yeshua, ça a été l'association de deux choses. L'association de la Tfila avec l'association de la Achna. Et lorsqu'on est vraiment Nichna, parce qu'on sait qu'on est fichu, et qu'à ce moment-là, on prie, là, on a toutes les chances de pouvoir réussir. Mais à mon avis, on peut aller encore un petit peu plus loin et essayer d'expliquer pourquoi cette Tefila-là, c'est elle qui a réussi à nous sauver à l'époque de Achashverosh. Il y a écrit dans la Gemara, Kol haomer davar beshem omro, mevi geoula laolam. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je viens vous donner un cours. Et l'une des idées que j'ai envie de vous enseigner, je l'ai entendue d'un rave, ou je l'ai lu dans un livre. J'ai deux possibilités. Soit je fais semblant que c'est mon idée à moi, surtout si elle est belle, surtout si j'ai envie de me la jouer. Alors je vous fais genre, vous savez, je pense que, je suis arrivé à la conclusion que, ça fait beau, non? En plus, c'est une belle idée, on peut épater de cette façon-là. Ou alors je suis honnête, je vous dis, regardez, tout ce que je vous dis là, j'invente rien du tout, j'ai tout lu dans tel livre, et puis moi je suis un porte-parole. Alors les gens, ils n'aiment pas être des porte-paroles. Tamid Chacham, il n'aime pas être un porte-parole. S'il veut être porte-parole, il n'a qu'à être porte-parole, je ne sais pas où. S'il veut faire le microphone, il n'a qu'à faire. Mais s'il vient faire un cours de Torah, c'est qu'il a envie c'est qu'il pense qu'il est à la hauteur de lui-même dire des chidushim. Vient la Gemara et dit, attention, Kol haomer davar beshem omro, mevi geoula laolam. Si jamais le Rav, qui vient donner un cours, accepte de se rabaisser et de dire, moi je vous dis, tout ce que je vous dis maintenant, c'est Rav un tel qui l'a dit. Ce faisant, il amène la Géoula. Grâce à lui, il y aura la Géoula. Il va rapprocher la Géoula. Comment ça se fait? D'où on le sait en tous les cas, on le sait de Esther. Lorsque Esther est venue voir Mordechai, lorsque Mordechai est venu voir Esther, et qu'il lui a dit, tu sais, j'ai entendu ces deux rigolos, la Bigtan et Teresh, qui ont comploté contre le roi, et donc, va s'il te plaît Esther, dire au roi qu'il y a deux personnes qui veulent sa peau. À ce moment-là, il est écrit dans le passouk, va tomer Esther beshem Mordechai. Esther, elle aurait pu dire, c'est moi qui ai réussi à déjouer ce complot. Elle n'a pas fait ça. Esther a dit, c'est Mordechai qui m'a dit. Et grâce à ça, lorsque le roi, beaucoup plus tard dans la Megillah, ne va pas réussir à s'endormir, et qui va demander à ses serviteurs qu'on leur lise ce qui était écrit dans son livre, dans ses mémoires, et qui va être écrit qu'un jour, il y a un homme qui s'appelait Mordechai, qui va lui sauver sa vie en déjouant le complot de Bigtana et Teresh.
Et à ce moment-là, Achashverosh va demander est-ce qu'on lui a remboursé, est-ce qu'on l'a payé pour ce qu'il a fait. Et comment dire que non, etc., etc. Toute cette Géoula-là, grâce à quoi elle va être possible? Grâce au fait que Esther, à ce moment-là, elle ait dit tout ce que je te dis, Achashverosh, je le détiens d'un homme qui s'appelle Mordechai. De là, on voit que Kol HaOmer Davar Beshem Omro, Mevi Géoula Laola. Après, il y a une question qui se pose. Si jamais je viens et que je prends une idée que j'ai lue quelque part et que je vous la dis en mon nom, c'est pas que je ne vais pas amener la Géoula, c'est que je suis un menteur, c'est que je suis un voleur. C'est grave de faire une chose pareille. C'est du plagiat, c'est complètement interdit. Donc, comment ça se fait qu'on me dise, tu sais, si jamais tu prends l'idée que quelqu'un t'a dit et que tu l'as dit en son nom, t'accélères la Géoula. Sous-entendu, et sinon t'accélères pas la Géoula. Non, mais c'est tout à fait normal. Je ne suis pas un voleur, je suis un homme normalement constitué. Je ne vais pas voler une idée qui appartient à quelqu'un d'autre. Or, en fait, c'est que, visiblement, on parle ici de quelque chose de beaucoup plus fin. J'ai entendu une idée de quelqu'un, mais maintenant, cette idée-là, j'aurais pu moi aussi la trouver. J'aurais pu moi aussi, en ouvrant quelques livres, arriver à cette conclusion-là. C'est-à-dire que c'est vrai que je l'ai entendu de lui, mais j'aurais pu aussi la trouver de moi-même. Je peux trouver des prétextes pour ne pas le mentionner lui-même. Je peux me dire que peut-être que même sans lui, je l'aurais eu cette idée-là. C'est sûr que si je prends une idée qui, c'est vraiment l'idée typique de cette personne-là que j'ai dit en mon nom, c'est grave. Mais si jamais c'est une idée que j'ai entendue, mais que j'aurais pu découvrir de moi-même, ben j'aurais pu peut-être me permettre de ne pas la dire en son nom. Et ça n'aurait pas été très grave, ça n'aurait pas été vraiment du vol. Viens ici, la Torah me dit, mais attention, c'est vrai, mais si tu le dis en son nom, tu rapproches la Géoula. Et d'ailleurs, le Rav de Gour, le Imre Emet, il dit que si on réfléchit bien, lorsque Esther est venue dire ça au nom de Mordechai, il dit Esther, on savait qu'à ce moment-là, elle a eu le roi HaKodesh. Si elle avait eu le roi HaKodesh, c'est-à-dire que d'elle-même, elle aurait pu déjouer ce complot de Bigtana et Teresh. Simplement, c'est Mordechai qui lui a dit, je te demande d'aller voir le roi et de lui dire, voilà, Bigtana et Teresh veulent te tuer. Mais sans Bigtana et Teresh, elle le savait de toute façon, elle avait le roi HaKodesh. Si à ce moment-là, alors qu'elle aurait pu se la jouer, alors qu'elle aurait pu elle-même être récompensée pour avoir déjoué le complot, si elle a été prête à le dire au nom de Mordechai, ça a été la grandeur. Elle aurait pu, et ça n'aurait pas été du vol si elle l'avait fait d'elle-même, parce qu'elle-même était au courant de ça. Simplement, elle a accepté de dire cette chose-là au nom de celui qui lui a vraiment dit. La question qui se pose, comment ça se fait que ça amène la Géoula? Quel rapport avec la Géoula? Tu veux me dire que c'est bien de faire ça, tu veux me dire que c'est être honnête, tu veux me dire plein de choses, je veux bien. Mais quel rapport avec la Géoula? En fait, il faut comprendre. Quel a été le problème du peuple juif au moment de cette histoire-là de la Megillah? Le peuple juif a voulu vivre selon les lois de la nature. On connaît ce comportement-là. On aime bien vivre en étant religieux mais pas trop, en étant religieux mais pas fanatique, et en vivant avec des principes normaux. Ça, c'est la façon dont les juifs en général aiment se comporter, aimeraient en tous les cas se comporter. Et ça a été le comportement des juifs à l'époque de Mordechai. C'est la raison pour laquelle Achashverosh organise un festin. La vérité, si on veut pouvoir trouver grâce aux yeux de Achashverosh, et si on veut que demain il nous permette de construire des mikvaot, et que demain il nous permette de construire des baté knesiot, et des baté midrashot, et des yeshivot, eh ben, s'il nous invite, le minimum du minimum, c'est d'aller. Si on commence déjà à s'attirer l'antipathie de Achashverosh, c'est pas bien, c'est un nouveau roi, venez on fait les beaux gosses. Les Bnei Israël ont dit à Mordechai, laisse-nous aller. En plus c'est cachère, même le vin est cachère, tout va être cachère là-bas. Mordechai leur dit, je vous demande de ne pas aller. Et Mordechai, tu vois pas que tu es en train de dire des bêtises? Tu veux quoi Mordechai? Tu veux le bien de la Torah? La Torah on l'aura grâce au fait qu'on trouvera grâce aux yeux de Achashverosh. Pourquoi Mordechai tu dis des bêtises? Et Mordechai, il s'entête. Il dit, je vous demande, n'allez pas. Et ce n'est pas du tout cachère comme atmosphère. Et la preuve, qui est-ce qu'on a voulu amener dans ce Mishtela? La vache. On a voulu l'amener Vashti. On n'a pas voulu simplement l'amener, on a voulu l'amener déshabillé. C'est ça cachère? Oui, c'est ça cachère. Aujourd'hui, vous avez plein de choses qui sont cachères, la méadrine, un petit peu du même genre. Donc, il faut faire attention. Et Mordechai, lui, était conscient de ça. Il leur a dit, ne vous associez pas. Le peuple juif n'a pas voulu. Il a voulu en faire qu'à sa tête. Il a voulu se comporter selon les lois de la nature. Par contre, ils étaient très fâchés contre Mordechai. Pourquoi ils étaient fâchés? Parce que Haman vient. Et Haman demande, s'il vous plaît, prosternez-vous tous devant moi. Et tout le monde se prosterne. Le seul qui ne se prosterne pas, c'est qui? Mordechai. Ah, ce Mordechai-là.
Mordechai là. Il veut tous nous tuer, ce Mordechai. Non seulement il nous empêche d'accéder au bien du peuple juif en nous empêchant de nous associer au festin. Et en plus, lui-même, il attise la colère de Haman en ne se prosternant pas. Si jamais il avait accepté de se prosterner, il n'y aurait eu aucun problème. Tout le décret de Haman provient du fait que Mordechai refuse de se prosterner. Imaginez aujourd'hui qu'il y a un Rosh Yeshiva qui dise à ses élèves « Je vous demande de ne pas faire ce que Bibi Netanyahu disent. Mais on va tous les mettre en prison, on va les tuer. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Mordechai fait exprès d'aller devant Haman et de ne pas se prosterner devant lui. Tu ne veux pas te prosterner, reste chez toi. Qui te demande maintenant d'embêter Haman? Bref, le peuple juif était tête sur les épaules, avec l'esprit cartésien. Il faut se comporter selon les lois de la nature. Et Mordechai dit aucune loi de la nature. Nous, on fait ce que Hachem nous dit. Hachem refuse qu'on s'associe au festin. Hachem refuse que je me prosterne devant Haman. Donc je ne le ferai pas. Il n'y a plus de loi de la nature. Il n'y a que ce qu'Hachem dit qui vaut quelque chose. Voilà le comportement de Mordechai. À un moment donné, le peuple juif s'est rendu compte que celui qui a vraiment eu raison, c'était Mordechai. Comment ça se fait? Il y a eu le décret. Il n'y avait plus rien à faire. Il y a eu un décret complètement illogique. On ne tue pas toute une nation parce qu'il y a un homme malade mental qui refuse de se prosterner. On le met à l'hôpital psychiatrique, dans un asile, et puis on s'arrête là. Donc Haman était complètement illogique. Le peuple juif se rend compte qu'il y a eu un décret tellement illogique qui a été signé par Haman, et par Achashverosh, et par Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ils voient que Mordechai leur dit « S'il vous plaît, je vous demande, il faut qu'on prie maintenant. La seule solution qui nous reste, c'est de prier. » Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont tous mis à prier. Et résultat des courses, magie, ça a marché. Esther a réussi à s'adresser à Achashverosh alors qu'il ne l'avait pas appelé. Et puis finalement, il y a eu le Vena Aforchou tellement fabuleux que Haman a été pendu sur la potence qu'il avait lui-même érigée pour tuer le peuple juif, Mordechai. À ce moment-là, tous les enfants de Haman vont être pendus le même jour, en un instant. Vous savez pourquoi ils ont été pendus? Il y en a qui demandent pourquoi ils ont été pendus. On aurait pu prendre une mitraillette et tous les tuer. Pourquoi on avait besoin de les pendre? Alors on dit en s'amusant, hein, parce qu'on dit que Haman était très haut de taille. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se la jouait. Et il se prenait pour un géant. Sa femme, c'était Zeresh. Zeresh, c'est toute petite. Zeresh, c'est Zeret, c'est l'auriculaire. Donc elle était toute petite. Maintenant, un géant qui se marie avec une toute petite femme, les enfants, ils étaient comment? Moyen, Benonim. Et il y a écrit que pendant la Seret Yom Teshuvah, Benonim, Tluim ve'omdim. Les Benonim, ils sont pendus. Donc voilà pourquoi on les a pendus. Comme ça, on dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais en tous les cas, Haman, il a été pendu, finalement, grâce à la tfila du peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, les Bnei Israël ont compris que l'histoire du peuple juif, elle ne fonctionne pas avec les lois de la nature. Elle dépasse complètement les lois de la nature. Il n'y a plus de lois de nature, il n'y a plus de Achashverosh, c'est tous des marionnettes. Celui qui gère complètement l'histoire, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, réfléchissons bien à ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est lui le maître de l'univers. Akadosh Baruch Hu nous a créés et il a dit « J'accepte de vous aider, de vous accompagner, de vous donner la parnassa, de vous donner la santé, de m'occuper de vous, je vous donne la terre d'Israël, je vous donne tout ce qu'il faut. Mais je vous demande une chose, une seule et unique chose, c'est que vous ne m'oubliez pas. Que vous n'oubliez pas que c'est moi le dirigeant de ce monde. Si vous voulez m'oublier, alors moi, je vais faire semblant que je n'existe pas. C'est ce que vous voulez faire. Vous voulez m'ignorer. Alors si vous voulez m'ignorer, Anochi Aster Astir Panay. Ben moi aussi, je vais faire preuve de Esther Panim. Qu'on ne pense pas, Chazve Shalom, que Esther Panim, c'est qu'Hachem nous oublie. Hachem ne nous oublie jamais. Mais Hachem, il joue notre jeu. Nous, on dit à Hachem, on a envie que tu nous laisses un petit peu l'impression que c'est nous qui faisons des choses. Hachem dit, je vous donne l'impression. Donc quoi? Donc je vous regarde. Je m'occupe encore de vous. Mais je fais semblant que je ne m'occupe pas de vous. Lorsque Hachem fait semblant qu'il ne s'occupe pas de nous, qu'est-ce qui se passe? Shoah. Une véritable Shoah. Haman, Achashverosh, tout le monde contre nous. Et on est suffisamment fort pour s'en sortir? Rien du tout. À partir du moment où on accepte de redonner sa place à Akadosh Baruch Hu, Hachem dit, il n'y a pas de problème. Tu veux que je reprenne les rênes de l'histoire? Je les reprends et il n'y a plus aucun problème et je résous tout. À mon avis, c'est ça le sens de ce qui s'est passé ici. Ça veut dire que tout le problème est provenu du fait que les Bnei Israël ont voulu méconnaître Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas écouté Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas écouté le Gdolador, ils n'ont écouté personne.
Ils ont voulu se comporter selon les lois de la nature. Hachem leur a dit, loi de la nature, regardez à quoi ça vous met. Et la vérité, les lois de la nature, c'est que le peuple juif, il se fait bousiller en un instant par tous ses ennemis. C'est ça les lois de la nature, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Les lois de la nature, c'est qu'Israël aurait déjà dû être complètement exterminé, ça fait longtemps. Ça, les lois de la nature. Alors comment on fait quand il y a des lois de la nature qui font qu'on doit mourir et qu'Hachem nous a oubliés, ou qu'il a fait semblant de nous oublier? Comment on fait pour faire revenir Akadosh Baruch Hu dans notre histoire? Tfila. C'est quoi Tfila? Tfila, c'est de dire Hachem, sans toi, on ne peut rien. Tfila, c'est de dire Hachem, on a besoin de toi. Tout le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait abandonnés, c'est parce qu'on a voulu faire semblant qu'on n'a pas besoin d'Hachem. Comment on pourra récupérer Hachem? En disant Hachem, on a besoin de toi. On jeûne pendant 3 jours. Hachem, il n'y a que toi qui peux nous aider. On est conscient, on a compris notre erreur. On a besoin. Quand on dit à Hachem, on a besoin de toi, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il revient. Et grâce à ça, on mérite au Vena Aforhu. On a des difficultés. Souvent, les difficultés qu'on rencontre dans notre vie, elles proviennent du fait qu'on a envie de se débrouiller un petit peu tout seul. Hachem dit, tu veux te débrouiller tout seul? Bechavot. Quand on dit à Hachem, on a besoin de toi, y compris avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup d'humilité, en se rabaissant complètement, Hachem dit, tu es conscient que tu as besoin de moi? Si tu as besoin de moi, j'accepte de venir. Et j'accepte de venir, ça peut donner naissance à un Vena Aforhu. Voilà de quelle façon on peut expliquer ce qui est écrit ici. Et si on comprend bien cela, on peut répondre à la question qu'on a posée. Akadosh Baruch Hu, il a envie de nous amener la Géoula. C'est sûr. Hachem, ça l'amuse de nous voir souffrir tellement cette galoute. Ça ne l'amuse pas. Hachem, il a envie de nous amener la Géoula. Simplement, dit le Maharal, il a une inquiétude, Kaviachol, Kadosh Baruch Hu. C'est qu'il se dit, imaginez que moi j'amène la Géoula, et que les gens ils commencent à dire, c'est grâce à moi qu'il y a eu la Géoula. Alors vous allez voir un tel Bibi qui va dire, c'est grâce à moi qu'il y a eu la Géoula, Lapid qui va commencer à lui rentrer dedans et lui dire, tu bois trop de bouteilles de vin, toutes les bêtises là qu'il y a, et puis il va lui dire, non, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à moi. Et puis tel Rav va dire, non, c'est grâce à moi. Et l'autre qui va dire, non, c'est grâce à moi. Hachem, il dit, mais attends, la raison pour laquelle j'ai créé le monde, c'est pour être moi le dirigeant de ce monde, pas pour qu'il y en ait d'autres qui prennent ma place. Si jamais Akadosh Baruch Hu sait qu'il va amener la Géoula, et que chacun va commencer à se dire, c'est grâce à moi qu'il y a eu la Géoula, Hachem, il n'est pas intéressé à amener cette Géoula. On a dit, quand on veut prendre la place d'Hachem, Hachem, il nous laisse tranquille, il nous laisse tomber. Donc Hachem dit, je veux emmener la Géoula, mais je veux être sûr d'une chose, c'est que lorsque la Géoula viendra, vous serez tous conscients que c'est moi qui ai généré cette Géoula. Lorsque je viens donner un cours, et que j'enseigne une idée, et que je ne fais pas semblant que cette idée, elle provient de moi, que je dis cette idée, je l'ai entendue de Rav Untel, cette idée, je l'ai lue dans le livre de Rav Untel, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, je procède de la Géoula. Parce qu'à ce moment-là, je montre à Kadosh Baruch Hu, tu vois, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Il y a eu une idée, ce n'était pas la mienne, ce n'était pas à 100% la mienne, eh bien, je l'ai rapportée au nom de Untel. Donc t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, ne t'inquiète surtout pas. Le jour où la Géoula viendra, je serai capable de comprendre que cette Géoula, elle provient de toi. Je n'essaierai pas de m'arroger des choses qui ne m'appartiennent pas. Comme ça, le Maharal explique cette idée-là. Donc, Kol haomer davar beshem omro, lorsqu'on est capable d'accepter, d'attribuer les réussites aux personnes qui en sont réellement les détentrices, à ce moment-là, on procède de la Géoula. Parce qu'Hachem dit, mais c'est très bien, vous m'avez convaincu. Je peux maintenant réussir à amener la Géoula. Parce que lorsque la Géoula viendra, de la même façon que vous avez été capable d'enseigner les idées au nom de ceux qui ont été à l'origine, la Géoula, vous serez capable de montrer du doigt Dieu et de dire, c'est Kadosh Baruch Hu qui nous a emmené cette Géoula. Et c'est ce qui s'est passé avec Esther. Esther a dit au nom de Mordechai, Esther a dit, moi je ne me prends rien pour moi. Ce qui ne provient pas de moi, ça ne provient pas de moi. Donc Hachem, emmène la Géoula, tu verras. Je dirai explicitement que cette Géoula, elle vient de toi. De la même façon que j'étais capable de dire à Achashverosh que tout venait de Mordechai, quand toi tu nous sauveras, je serai capable de dire que tout provient de toi. Donc en fait, c'est la deuxième façon dont on peut expliquer. Comment ça se fait qu'il y a eu ce décret tellement terrible? La seule façon d'avoir pu changer ce décret, réparer ce décret, ça a été la tfila. Dans un premier temps, on a expliqué. Parce que la tfila, c'est se rabaisser. Et se rabaisser, ça efface l'effronterie qui a été celle de la faute. Mais là, on peut expliquer différemment. On peut expliquer que lorsqu'on prie, on se rabaisse complètement face à Hachem et on dit à Hachem, c'est toi Hachem qui peux tout faire. Quand on dit à Hachem, c'est toi qui peux tout faire, Hachem à ce moment-là, il dit, puisque vous avez besoin de moi, eh ben, je redeviens le maître de l'univers. Et j'arrête de me cacher. Tant que vous vouliez que je me cache, je me suis caché. Moi, je suis un bon joueur, nous dit Hachem. Maintenant que vous voulez que je revienne, je reviens, je ne me cache plus. Quand Hachem ne se cache pas, on peut réussir à vaincre tout le monde, on peut avoir le droit à ses Vena Aforhu. Et ça, c'est toute l'histoire de la Megillah.
Dans la Megillah, le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas une seule fois. Et les Mefarshim, le Ibn Ezra et d'autres disent comment ça se fait que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas une seule fois. Pourtant, c'était lui, le clou du spectacle. C'est à lui qu'on doit tout. Tout le Vena Aforchu, c'était Hachem. Le Yesod Veshoresh Avoda, il dit, lorsqu'on lit les psukim, dans lesquels on voit la puissance d'Akadosh Baruch Hu, il faut penser dans notre tête. Gvurat Hashem, la puissance d'Hachem, la puissance d'Hachem. Toute la Megillah, c'est Hachem. Comment ça se fait que son nom n'apparaît pas, ne serait-ce qu'une seule fois? L'idée, c'est que c'est justement notre défi pendant Purim. Le défi du peuple juif pendant Purim, c'est de découvrir Hachem là où il se cache. Et d'ailleurs, j'ai entendu l'idée qui est, c'est quoi Megillat Esther? Esther, c'est Aster, Aster Astir Panaï. Esther, c'est ce qui est caché. Megillah, c'est quoi? C'est dévoiler, les galotes. Tout le but de la Megillat Esther, c'est de dévoiler ce qui est caché. Et ça, c'est le défi de Purim. La raison pour laquelle on a eu le droit à la Géoula, c'est parce qu'on a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que parfois tu te caches, mais on ne veut pas que tu te caches, on veut que tu sois là. Et même quand tu te caches, on sait que c'est toi qui t'occupes de tout. Le défi de Purim, c'est être capable, même lorsque Kadosh Baruch Hu se cache, même dans les endroits où il se cache, même dans les moments d'ombre, d'obscurité, afilou be'astara shebetoch ha'astara, gam sa nimsa shemidbach, même dans les endroits difficiles, même lorsqu'Hachem se cache, même dans cette Megillah dans laquelle, a priori, on a l'impression qu'Hachem ne se trouve pas. À cet endroit-là, être mégalé est Esther, être mégalé le Esther Panim. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, on aura le droit à la Géoula. Quand on accepte, quand on dit à Kadosh Baruch Hu, on a besoin de toi, on veut que tu sois avec nous, on accepte que tu sois là, on a besoin de toi, c'est toi qui peux tout faire. Ça, c'est une tfila qui emmène des Vena Aforchu, Bezrat Hashem, que pendant cette fête-là, on ait le mérite d'avoir le véritable Vena Aforchu et que toutes les difficultés dans lesquelles on est, que Kadosh Baruch Hu nous en sorte, Bezrat Hashem.